Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les embeds et comment attacher des images locales à ces fameux embeds. C'est parti. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par modifier notre petite boucle que nous avons ici et nous allons en fait renvoyer dans la console les différentes commandes qui ont été chargées. Donc ici, on va mettre console.log, on va mettre commande chargée, d'accord, et on va mettre ici le nom de la commande, command.name. Voilà. Et donc ici, en fait, lorsqu'on va lancer notre bot, ça va renvoyer les différentes commandes qui ont été chargées pour voir s'il y a un problème ou non. Aussi, j'aimerais juste préciser rapidement que je me suis trompé en parlant des collections dans la vidéo précédente. Ce n'est pas plusieurs collections qui sont créées, mais une collection qui est mise à jour petit à petit. Voilà, juste une petite correction. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on n'a rien à faire dans notre fichier principal, mais nous allons parler des embeds. Alors, les embeds, ça va permettre justement de créer un embed. Donc, je pense que vous savez ce que c'est sur Discord. Si vous ne savez pas, eh bien, vous allez le voir dans un instant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux nouvelles commandes. Donc juste pour préciser rapidement, dans mon dossier, j'ai créé un dossier asset avec un autre sous-dossier image et j'ai mis une image 2D à l'intérieur, d'accord, pour vous montrer après comment mettre cette fameuse image dans votre embed. Donc ici, si vous allez dans assets, image, vous avez l'image 2D, d'accord. Donc ça, c'est l'image que moi je vais utiliser. Ok, maintenant on va prendre la commande ping. Je vais juste modifier le fichier principal parce que ici, dans l'exécution, on va aussi ajouter le client. Comme ça, on va pouvoir passer par les différentes propriétés de client. Et donc, on va devoir modifier ici dans chaque commande, donc client. Et ici aussi, donc client. Voilà, comme ça, on pourra passer via client pour différents codes. Et donc maintenant, on va récupérer la commande ping et on va créer une commande embed.js. Voilà, donc cette commande embed, elle va simplement renvoyer un embed. Rien de plus simple. Alors maintenant, comment construire un embed? En fait, c'est très simple. On va devoir passer par la classe message embed. Donc vous pouvez voir que c'est en fait une classe qui se trouve en dehors de client et qui est indépendante. Donc ici, vous avez message embed. Ce qui veut dire qu'on va devoir l'importer via Discord.js. Donc ici, const message embed égale require Discord.js. D'accord? Comme ça, on va pouvoir utiliser ce fameux message embed. Dans notre exécution, on va donc ici créer notre fameux embed. Donc on va mettre ça dans une constante. Donc on va mettre const embed égale new message embed. D'accord? Et ici, après, eh bien, il suffit simplement d'ajouter les fonctions qui vont permettre de modifier ce fameux embed. Donc là, vous allez sur la documentation, vous montez un petit peu, et vous avez ici les différentes fonctions qui vont être ici, qui sont utilisables. Donc vous avez add field, add fields, attach files, set author, set color, set description, footer, etc., etc. Donc on va mettre la plupart des fonctions ici. Donc on va commencer par set color. Donc ici pour la couleur, vous pouvez utiliser un code hexadécimal ou décimal, peu importe ce que vous voulez, d'accord. Donc ici je vais mettre DC143C. Ensuite on va mettre le title. Donc évidemment vous pouvez les prendre un par un ici et les ajouter, d'accord, peu importe l'ordre dans lequel vous les mettez. Ici on va mettre titre de l'embed, d'accord, .set URL, on va mettre ici google.com, voilà, c'est le premier qui vient à l'esprit. Ensuite on va mettre une description, set description, donc description de l'embed. Voilà, et après on va donc ajouter un champ. Donc ici on va mettre par exemple .addField. Donc la construction du champ est un peu étrange. Vous êtes sur addField ici. Vous pouvez voir que vous avez 3 champs qui sont disponibles. 2 champs étant obligatoires. Donc vous avez le nom et la valeur. D'accord? Donc le nom, c'est en fait le titre du champ. Et la valeur, bah, c'est son contenu. Et ensuite, vous avez éventuellement une autre valeur inline pour en fait aligner vos différents champs. Donc ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez donc le titre. Je suis un champ. Et vous avez donc « et je suis sa valeur ». D'accord? Et ici, encore une fois, vous pouvez ajouter un autre field en dessous ou alors les aligner ensemble en mettant aussi une virgule et en mettant « true ». Évidemment, si vous avez plusieurs champs qui se suivent, il vaut mieux utiliser « add fields ». D'accord? Donc « add fields » avec un S. Et ici, ça se met à l'intérieur de crochets. D'accord? Donc vous avez le « name ». Donc ici, il va falloir en fait préciser l'ordre, donc nom, valeur et ensuite inline. Donc si vous allez ici sur add fields, donc c'est pas précisé en fait, c'est ça le problème. Donc ça, il faut un peu
le deviner plus ou moins, hein, parce que en fait ce sont les différentes données qu'il faut mettre à l'intérieur, donc c'est ce que vous avez ici, mais entre plusieurs crochets. Donc ici, vous mettez donc nom, donc je suis le champ 1, virgule, value, ça c'est donc la valeur, et je suis sa valeur. Et après, vous mettez donc le inline true. Là, vous mettez une virgule, vous faites un copier-coller, et vous modifiez votre deuxième champ. Je suis le champ 2, et on va mettre ici, et en plus, on est aligné. Voilà. Alors avant de tester tout ça, on va rajouter les autres images. Donc on va rajouter aussi un set thumbnail. Donc c'est en fait la petite miniature en haut à droite de chaque embed. Encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, on va le voir dans un instant. Donc ici, client.user.display. Alors display avatar URL, il me semble. On va les vérifier. Alors ici, ce qu'on veut mettre comme image, c'est en fait l'image de notre bot. Donc ici, client user display avatar URL, on va en fait passer par la classe client, ensuite user, donc c'est le bot hein, qui est connecté sur le client, donc ce sont ces informations à lui qu'on va renvoyer. Et dans le client user, vous pouvez voir que nous avons ici une fonction qui s'appelle display avatar URL, qui va en fait renvoyer un lien de l'avatar de cet utilisateur, donc de notre bot. Donc ici, client, user, display avatar URL. Et comme dit, vu que c'est une fonction, on met des parenthèses. Voilà, donc après add fields, on va mettre set image. Et donc cette image, on va mettre exactement la même chose que pour le thumbnail. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, et ensuite on va mettre set timestamp. Et enfin, set footer. Sur le pied du footer. Et à la fin, vous mettez un point virgule. Alors vous ne mettez pas un point virgule à chaque fin de fonction, vous le mettez uniquement lorsque vous avez terminé votre embed. Donc ici, on peut voir à quoi ça correspond, chaque champ. Donc si on retourne sur message embed, vous avez ici add field, donc qui va ajouter le champ. Donc on va aller sur les fonctions, add field, on ajoute des champs, attacher des files, ça c'est pour ajouter des images locales, donc on verra ça juste après. L'auteur, c'est l'auteur de l'embed, d'accord, et après vous pouvez mettre n'importe quelle valeur à l'intérieur. Ça c'est pour la couleur, description c'est pour la description, footer c'est pour le bas de votre embed, image et thumbnail, ça c'est pour la miniature et l'image en dessous de l'embed. Le timestamp, ça c'est pour savoir quand est-ce que l'embed a été envoyé. Le title c'est le titre, URL c'est le lien sur le titre de l'embed. Places on n'a pas vu et tout le reste on n'a pas vu. Donc ici ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement faire un message.channel.send et vous mettez donc votre embed à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va lancer notre bot et on va revoir un peu les différentes choses qu'on vient de voir sur la documentation. Donc on va aller sur notre Discord. Voilà. Alors juste pour dire rapidement, j'ai modifié le nom du bot, je l'ai appelé Coffee Engine du coup, avec un petit mug et des petits crochets à l'intérieur, et j'ai aussi modifié le nom du serveur. Voilà. Pas que c'est vraiment une importance pour vous, mais voilà. Embed. Du coup, voilà notre embed. D'accord? Donc c'est à ça que ça ressemble. C'est un petit carré, un petit rectangle avec un fond noir, et vous avez ici donc le fameux set color. Donc ce que vous avez ici, alors je vais peut-être faire un petit zoom. Vous avez le titre de l'embed avec le lien vers Google. Vous avez sa description. Vous avez le premier add field qu'on a mis, donc je suis un champ et je suis sa valeur. Vous avez le thumbnail qui est ici en haut à droite. Vous avez ensuite les deux champs qu'on a mis, donc dans le add fields. D'accord, donc le champ numéro 1 et le champ numéro 2, et les deux sont alignés. Vous avez l'image, d'accord, et vous avez ici le footer avec l'heure à laquelle ça a été envoyé. Et donc ici, vous avez la couleur. Voilà. Donc j'ai mis à peu près toutes les fonctions ici, donc vous pouvez modifier comme vous voulez. D'accord. Et donc maintenant qu'on a vu comment créer un embed et qu'est-ce que c'était, eh bien on va créer notre commande pour générer un lancer de dés. Donc on va l'appeler dice.js. D'accord. Et ici, nous allons simplement voir comment ajouter justement cette fameuse image locale. Alors, je vais d'abord commencer par écrire le embed, d'accord? Donc ici, vous avez message embed, donc ça c'est bon. Je vais aussi écrire la fonction qui va permettre de générer un nombre entre 1 et 6, d'accord? Donc je vais l'expliquer. Random dice. Donc on va ici créer une fonction fléchée rapidement. Mat.floor, donc ça permet en fait simplement de
faire un arrondi, d'accord, sur le nombre qui va être généré, parce que ça va générer un nombre entre 0 et 6, enfin un chiffre dans ce cas-là, et du coup, ça peut être un 0,7, un 0,6, 1,7, etc., etc. Donc on veut utiliser ici math.floor pour arrondir ce chiffre. Et donc ici, pour générer, c'est math.random x 6. Parce qu'il faut savoir que math.random va générer un nombre, enfin un chiffre entre 0 et 1. D'accord? Donc on va multiplier ce chiffre par 6 pour l'avoir entre 0 et 6. Et après, on va faire plus 1. Pour ajouter un 1 à notre valeur pour que la valeur ne puisse pas être égale à 0. D'accord? Au cas où ça arrondirait à 0. Voilà, tout simplement. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va modifier le nom de notre commande. On va modifier aussi la description. Donc ici, on va mettre renvoie à la valeur de plusieurs d. Alors, plusieurs d. Voilà. Et donc ici, notre embed, on va peut-être un peu le modifier. Alors, message prochain pour ça on le laisse. Le footer, on peut l'enlever. Le timestamp aussi, éventuellement. On n'a pas besoin. L'image aussi, on n'en a pas besoin. Ici, mon image, je vais la mettre dans thumbnail. D'accord? Donc ça, la description, on n'en aura pas besoin non plus. La couleur, je vais mettre un D54E12, donc une sorte de orange. Ici, pour le nom de notre embed, on va mettre random dice. Donc là, on fait que modifier notre embed, hein, d'accord? On enlève l'URL. Du coup, le thumbnail, pour l'instant, on va le laisser vide. On va enlever l'add field et on va rajouter d'autres add fields. Donc ici, on va faire un copier-coller de ça. Donc on va modifier le nom. On va mettre ici dice numéro 1. On va en fait générer, enfin on va renvoyer la valeur de 6 dés en tout. Donc ici, on va prendre notre dé numéro 1, dé numéro 2, dé numéro 3. Voilà, donc 2, 3. Et donc la valeur, évidemment, mais ce ne sera pas une chaîne de caractères, mais ça sera simplement notre fonction. Donc celle-ci qui va générer notre chiffre, hein, je rappelle. Et donc ici, random dice, hop, hop, voilà. Et donc là, on veut que les 3 premiers soient alignés, et ensuite on va en remettre d'autres. Donc on va recopier cet add field. Voilà, et donc ça sera le dé numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Voilà, donc ici, ça va générer nos 6 dés. D'accord? Pas de problème pour l'instant. On peut éventuellement essayer sans le set thumbnail pour l'instant. Donc on va relancer notre bot. Voilà, donc si vous pouvez voir qu'il y a la commande. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais c'est à ça que ça va ressembler du coup dans le terminal. Donc commande chargée, et ici ça met le nom des commandes. Donc sur notre Discord, on va faire dice. Vous pouvez voir ici que ça va donc renvoyer random dice. Donc vous avez le dé numéro 1 qui va renvoyer 2, le dé numéro 2 qui va renvoyer 3, 1, 6, 1, 5. D'accord? Ce qu'on pourrait éventuellement mettre, c'est sélectionner tout ça et peut-être l'enlever et faire simplement D1, D2, D3. Voilà, ce sera peut-être un peu plus sympathique à lire. On verra. Ok, donc maintenant le sujet de la vidéo. Donc pour ajouter une image qui est locale. Donc je rappelle rapidement, mon image se trouve dans Asset, Image et ensuite dice.png. Donc ça se trouve à la racine de mon dossier. Donc là, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin d'une nouvelle classe qui s'appelle Message Attachment. D'accord? Si vous allez sur la documentation ici, ça se trouve sur le côté. C'est ici, Message Attachment, qui permet en fait d'attacher un message, enfin de mettre une image sur notre message tout simplement. Sauf qu'ici, on va pas mettre d'image sur notre message, on va l'accrocher à notre embed. Donc, premièrement, on va mettre le chemin vers notre image, donc dice image. Alors, si vous regardez le message attachment, comment c'est construit, eh bien, c'est simplement l'attachment, le nom et les données. Vous pouvez voir que vous avez uniquement besoin de mettre l'attachment en question, donc là où se trouve votre fichier. Les deux autres, c'est optionnel, donc on s'en moque. Donc, on va juste mettre le chemin. Donc ici, new message attachment. Et ici, vous mettez le chemin vers votre dé en partant de la racine. D'accord? Parce qu'il faut savoir que le fichier, enfin la commande est exécutée au niveau de votre fichier principal. Donc il faut mettre le chemin par rapport à votre fichier principal. D'accord? Donc ici, ./asset/image/slice-dice.png. Voilà. Et donc ici,
ce qu'on va faire, c'est que maintenant, pour accrocher cette image à notre embed, on va utiliser une fonction qui se trouve dans l'embed. Donc ici, message embed, vous avez une fonction qui s'appelle attach files. D'accord? Donc en fait, le fichier va être, si vous voulez, hébergé en même temps que l'embed, et ensuite, il va être accroché à cet embed. Donc voici à quoi ressemble la syntaxe. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc ici, .attach files. Vous mettez donc votre constante diceImage, qui est ici, et ensuite, vous mettez donc soit cette image, soit cette thumbnail, ça dépend où vous voulez mettre votre image, et vous mettez ici attachment, // et le nom de votre image. D'accord? Si vous allez ici sur attach files, c'est marqué this file can be accessed via donc attachment // filename.extension. Donc ici attachment // dice.png comme c'est marqué ici. Et donc maintenant, si on lance notre bot, vous pouvez voir que lorsqu'on va taper notre commande dice, vous pouvez voir que l'image 2D est donc hébergée en même temps et donc elle est disponible sur notre embed. Et évidemment, si vous modifiez ça et que vous mettez, au lieu de thumbnail, vous mettez image par exemple, ça ne change absolument rien, d'accord? Ça sera juste mis comme étant une image au lieu d'une miniature. Voilà, vous pouvez voir que l'image est envoyée en dessous au lieu de sur le côté. Évidemment, c'est mieux en miniature, donc on va le laisser en miniature. Maintenant, à chaque fois que vous lancez une commande, enfin que vous créez une commande, je vous conseille de la tester plusieurs fois, d'accord? Pour voir s'il y a un problème entre temps ou pas. Donc vous pouvez voir qu'ici, on n'a absolument aucun chiffre qui a été généré en dessous de 1 ou au-dessus de 6. Vous avez toujours 5, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 3, 2, 5, 1, etc., etc. Donc lorsque vous faites une commande, n'oubliez pas de la tester plusieurs fois, avec plusieurs possibilités, etc., etc., pour voir si ça fonctionne bien correctement. Vous pouvez voir qu'ici, la génération se fait à chaque fois, l'image s'accroche correctement, et nous n'avons pas d'erreur dans notre console. Donc ce sera tout pour les embeds et donc pour la création de notre petit lancer 2D avec l'attachement de notre image locale. Donc on va pouvoir passer à la suite.